Ah, les ETF à levier, ces produits qui font rêver avec leurs promesses de gains spectaculaires, l'idée de pouvoir multiplier la performance des marchés. Mais voilà, derrière cette façade alléchante se cache souvent un danger bien réel. Allez, on plonge ensemble dans ce décryptage pour voir ce qu'il en est vraiment. La vraie question, elle est là. Est-ce qu'on a affaire à un outil financier pointu pour des gains rapides et maîtrisés, ou bien est-ce que c'est plutôt une sorte de piège, une bombe à retardement prête à exploser dans un portefeuille qui n'était pas préparé? C'est exactement ce qu'on va essayer de comprendre. Bon, reprenons la base. Un ETF à levier, c'est quoi? En gros, c'est un tracker qui va chercher à multiplier la performance d'un indice, comme le CAC 40 ou le Nasdaq. Mais attention, le mot le plus important de toute cette définition, c'est quotidienne. La performance est amplifiée sur une base journalière. Retenez bien ça. Forcément, ce qui attire, c'est cette promesse de gains amplifiés. L'idée est hyper séduisante, et elle repose sur un calcul qui, à première vue, a l'air simple comme bonjour. Voilà la magie. En théorie, le marché prend 2%, et bien avec un ETF à levier 2X, on peut espérer une hausse de 4%. Sur le papier, c'est une perspective incroyable pour quiconque veut un peu booster ses investissements. Mais bon, en finance, quand quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est souvent que la réalité est un peu plus compliquée. Et on y vient. Le point clé, le mécanisme qui change absolument tout. Cette fameuse réinitialisation quotidienne. C'est vraiment là que se cache le plus grand risque de ces produits. C'est une notion fondamentale que beaucoup de gens oublient ou ne comprennent pas bien. L'amplification, elle n'est pas calculée sur un mois, ni sur un an. Non. Chaque soir, le compteur est remis à zéro. Et cette simple petite règle, elle a des conséquences mathématiques gigantesques sur le long terme. Pour que ce soit bien clair, rien de mieux qu'un exemple concret. On va décortiquer ça pas à pas pour voir comment ce mécanisme de remise à zéro journalière peut donner des résultats qui vont totalement à l'encontre de l'intuition. Le scénario de départ est tout simple. D'un côté, on a un indice de référence qui commence à 100 points. De l'autre, on a un ETF qui promet de doubler sa performance de chaque jour. Donc un ETF avec un levier de 2. Premier jour, tout se passe comme prévu, c'est parfait. L'indice grimpe de 10%, notre ETF à levier fait encore mieux, il explose de 20%. Jusque-là, la promesse est tenue, tout le monde est content. C'est le deuxième jour que ça se corse. L'indice, lui, perd juste ce qu'il faut pour revenir pile à son point de départ de 100. Mais notre ETF, lui, il subit une perte double de 18,18%. Sauf que cette perte, elle est calculée sur sa valeur de la veille, qui était de 120, et non sur la valeur de départ. Et voilà le résultat qui fait mal. C'est vraiment le moment clé de toute cette explication. L'indice sous-jacent, au final, n'a pas bougé d'un iota sur les 2 jours. 0% de variation. Et pourtant, l'ETF à levier, lui, a perdu de l'argent. Il a perdu presque 2% de sa valeur. C'est la volatilité qui a littéralement rongé la performance. Ce phénomène, il a un nom technique. On l'appelle le bêta slippage. On pourrait traduire ça par dérapage bêta. C'est cette lente érosion de la valeur qui est causée par les allers-retours du marché, par la volatilité. Et attention, ce n'est pas un défaut du produit, c'est juste sa nature. Il est conçu comme ça. Bon alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut les fuir à tout prix? Pas forcément. Malgré tous ces risques, ces produits ont quand même été conçus pour un usage bien spécifique, mais entre les mains d'investisseurs qui savent vraiment ce qu'ils font. En fait, leur utilité, elle se trouve dans des stratégies quasi chirurgicales. Par exemple, pour parier sur un rebond très rapide après une grosse chute, ou pour essayer de capter un petit rallye juste après une annonce économique importante. L'idée, c'est d'acheter, de profiter du mouvement sur 1 ou 2 jours maximum, et de sortir tout de suite. Et donc, voilà la liste des erreurs à ne surtout pas faire. La plus importante, ce ne sont pas du tout des instruments pour une stratégie passive du genre on achète et on oublie. Ça, c'est le meilleur moyen de voir la valeur fondre comme neige au soleil, même si le marché finit par monter. Il faut aussi vraiment éviter de les acheter avec de l'argent emprunté, et surtout, il faut surveiller sa position comme le lait sur le feu. On trouve pas mal d'ETF de ce type en Europe, chez de grands noms comme Amundi ou Xtrackers. Et un truc intéressant à noter ici, ce sont les frais de gestion, le TR. Regardez, ils sont souvent bien plus élevés que ceux des ETF classiques. On est entre 0,40 et 0,75%, ce qui rajoute encore une couche de coûts qui va venir peser sur la performance à long terme. Alors, au final, on en conclut quoi? Reprenons notre question du début. Outil tactique ou bombe à retardement? Essayons d'y répondre de manière claire avec tout ce qu'on vient de voir. Pour l'investisseur qui cherche à se construire un patrimoine sur la durée, le verdict est sans appel. La façon dont ces produits sont construits joue systématiquement contre une détention prolongée. Le risque d'être très déçu est immense. C'est une vraie bombe à retardement dans un portefeuille long terme. Par contre, pour un trader expérimenté qui comprend sur le bout des doigts le mécanisme du bêta slippage et qui a une stratégie bien définie sur quelques jours, là, oui, ça peut être un outil pertinent pour amplifier une conviction forte et très ponctuelle. Et tout ça nous amène à une conclusion assez simple qui se résume bien par cette phrase « La clé, ce n'est pas l'outil, mais la manière dont on s'en sert ».
Un ETF à levier, c'est un peu comme un scalpel de chirurgien. Entre de bonnes mains, il peut faire des merveilles. Mais pour la grande majorité des investisseurs, il est sans doute beaucoup plus sage et plus sûr de s'en tenir à des outils un peu plus classiques.